Bienvenue à tous. Je pense que là, on a tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont là. Bonjour Jérôme. Bonjour Stéphanie. Je me présente, je vais peut-être me présenter d'abord. Donc déjà, bienvenue à ce live qui est dédié au programme Digital and Innovative Supply Chain, qui est un Master of Science chez Neoma Business School. Nous avons ici j'ai avec moi Jérôme Verny, qui est directeur académique du programme, mais il a bien d'autres casquettes. Il va nous en parler. Voilà, donc bienvenue. Moi, je suis Stéphanie Noué. Je suis responsable de promotion et recrutement pour le programme. Donc, je travaille en collaboration avec Jérôme. Et Jérôme, je te propose de lancer peut-être ou de partager ta présentation pour que nous puissions du coup parler un petit peu de l'école. Et je vais commencer. À moins que tu veuilles te présenter aussi, tu veux peut-être dire quelques mots à ton sujet? Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Stéphanie pour cette introduction. Jérôme Verny, je suis donc directeur de ce master, fondateur et directeur de ce master of Science DISC pour Digital Innovative Supply Chain. Donc l'idée, c'est bien de rapprocher le monde du digital du monde de la supply chain. Voilà, on va pouvoir en parler plus en détail juste après. Et donc, la partie réseau, entreprise est très, très importante chez nous parce on est directement connecté avec de nombreux partenaires en entreprises, grandes comme petites entreprises et des startups. Donc, on va vous expliquer tout ça dans le détail dès à présent. Voilà, donc je te remercie donc de passer à la première slide. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Neoma, Neoma, c'est une école, c'est la fusion de plusieurs écoles. Et donc, nous avons 3 campus sur Reims, Rouen et Paris. C'est une des meilleures écoles de management en France, avec 150 ans d'expérience, grâce à la fusion justement de ces plusieurs écoles. C'est une école qui est largement reconnue dans le domaine du management, avec un corps professionnel qui est assez important, puisque nous avons 200 professeurs permanents. Mais nous avons également 1200 intervenants professionnels qui viennent enseigner donc dans nos cours et qui partagent leur expérience, ce qui fait que nos programmes sont du coup assez professionnalisants. Nous avons également 335 partenaires internationaux qui permettent à nos étudiants de vivre des expériences à l'international grâce à des échanges académiques. C'est aussi un grand réseau puisque Neoma compte aujourd'hui plus de 62 000 diplômés dans 120 pays. Voilà, donc un des plus gros réseaux d'écoles en France. Et Neoma, c'est aussi 3 incubateurs, puisque Neoma accompagne des équipes projets qui sont composées de un ou plusieurs diplômés de l'école dans la création de leur entreprise jusqu'à la première levée de fonds. Donc, c'est quand même important. Et ces 3 incubateurs donc, sont situés dans chacun de nos campus. Pour information, le Neoma, c'est aussi 2 accélérateurs, donc l'échelon au-dessus des incubateurs, et dont un accélérateur qui est directement connecté au master DISC, puisque finalement, en fait, on est cofondateur de l'accélérateur mobilité. Donc, tout ce qui touche aux questions de mobilité et de supply chain, accélérateur mobilité de Neoma Business School. Exactement. Alors, Si tu veux bien passer à la slide suivante. Ah oui, alors donc Neoma, comme je le disais, c'est une des meilleures écoles de commerce en France. Donc vous pouvez justement ici voir que nous faisons partie en général des 10 meilleurs des classements tels que Challenge, l'étudiant, le Parisien, le Point, etc. Donc nous pouvons nous prévaloir de ça. J'ai oublié de dire également que Neoma fait partie du 1% des écoles dans le monde à être triple accréditée, puisque nous détenons l'accréditation AMBA, EQUIS et ACCSB. Donc, nous pouvons nous prévaloir en tout cas de cette triple couronne dont que peu d'écoles ont en tout cas dans le monde. et ces éléments sont très importants, puisque notamment quand on choisit un master, donc de faire un bac+5, finalement, le fait d'avoir une école qui soit très bien cotée dans les classements français, européens, internationaux, et bien, c'est autant d'entreprises partenaires derrière qui nous ont dans leur radar. Et donc, quand vous cherchez un contrat de professionnalisation, c'est d'autant plus facilitant pour vous. Voilà. Jérôme, je te laisse du coup, je pense que là, c'est plus ta partie. Alors, donc le Master Disc, donc, je vous le disais en introduction, Digital and Innovative Supply Chain, ça vise
à se faire se rencontrer deux grandes thématiques aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, la thématique de la transformation digitale et puis la thématique de la supply chain. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les slides que je vais vous présenter. L'idée, c'est que vous posiez des questions. N'hésitez pas à nous interrompre, surtout à prendre la parole. Sentez-vous libre, hein, surtout, d'agir. En fait, l'idée, c'est d'agir à l'interconnexion entre la mutation des usages que vous vivez au jour le jour. Voilà, on est dans un monde en plein mouvement, qui plus est avec la crise sanitaire actuelle, mais même avant la crise sanitaire, on avait déjà une évolution des tendances de consommation. On a des interconnexions toujours plus fortes. On est toujours plus connecté via des API, sur des réseaux, et ça, c'est un point important. Et puis, évidemment, le marché évolue. Donc, on a toujours cette course à la valeur ajoutée, elle a toujours existé, mais finalement, la valeur ajoutée n'est plus tout à fait au même endroit dans les chaînes de valeur. Il faut réussir à suivre cette tendance, et pour ça, il faut aussi maîtriser l'information. Donc, en fait, nous, on part de ces éléments-là, de ce postulat, pour construire notre master en supply chain, et avec donc deux grands packages. Le package de la transformation digitale, où on va vous former ou vous mettre à niveau pour ceux qui sont déjà un peu ou assez bien armés sur le sujet. Et puis, de l'autre côté, on va vous donner des outils pour être opérationnel également, puisque c'est quand même l'objectif de ce master, c'est qu'à la fin, vous soyez opérationnel. On le voit avec les promotions qui sortent, elles sont très appréciées par le marché de l'emploi. On en parlera parce que justement, vous avez un savoir-faire à la sortie qui intéresse vraiment les entreprises. Donc, les piliers de la digitalisation de la supply chain nous concernant, finalement, c'est ce partage des données qui est un point essentiel, savoir collaborer avec l'ensemble des acteurs, et on fait des mises en situation professionnelle. On fait des hackathons, on fait même plusieurs hackathons dans l'année. On a une pédagogie expérientielle assez intéressante. On vous propose aussi des choix technologiques. Alors, il est très important, on voit beaucoup de solutions apparaître sur le marché. Et comme finalement le Master Disc est directement connecté avec le marché de l'innovation aujourd'hui en France, puisqu'on nous sommes cofondateurs d'un accélérateur sur les questions de mobilité et donc de supply chain, ça c'est un point important. Et puis le capital humain, parce que on a fait un webinaire il n'y a pas très longtemps, en février, une matinale avec les plus belles startups en France en supply chain. On s'aperçoit que ce n'est pas le tout de digitaliser. On voit bien que l'humain est essentiel et reste au cœur de ces sociétés qui sont en pleine logique de digitalisation de leur processus. Voilà, donc le Master Disc est directement connecté, comme je vous le dis, avec notre accélérateur et aussi avec un institut de recherche que j'ai fondé et que je dirige au sein de Neoma Business School, qui s'appelle Mobis. Donc, on traite des questions de transport et de logistique innovante, et ce qui nous permet d'avoir cette visibilité, notamment européenne, grâce à Mobis, et d'avoir un réseau assez extraordinaire aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est nos valeurs. Pourquoi, quand on choisit le Master Disc, qu'est-ce qu'on vient chercher? On cherche à vous emmener sur des compétences nouvelles afin de suivre l'évolution des métiers de la supply chain. Évidemment, on veut vous garantir un métier. Jusqu'à présent, c'est un franc succès, ce Master Disc, puisque on a un taux d'employabilité qui est de 100% avant diplomation, avant même de passer la soutenance. Donc, c'est quand même assez incroyable et qui montre bien qu'on répond pleinement aux attentes du marché. Et ça, c'est une vraie satisfaction pour nous. Et voilà, même si je ne vous cache pas que quand j'ai des étudiants qui constatent qu'ils ont une offre en CDI et se disent « Ah, bah, je vais prendre plusieurs mois en sabbatique, je vais faire une période de césure », moi, je me dis, ils sont complètement fous parce qu'en cette période, j'aurais tendance à prendre le poste, mais bon, voilà, c'est pas la même génération parfois, et donc il y a des choix qui, moi, me surprennent, mais bon, voilà, tant mieux s'ils sont optimistes, mais quand on a une offre aujourd'hui, mieux vaut la prendre, mais bon, soit, mais en tout cas, voilà, le marché est quand même très bien porteur pour nous en supply chain. Vous avez entendu parler de cette crise sanitaire, vous avez pu voir toutes les problématiques de logistique et de supply chain, on était au cœur de en tout cas, une des thématiques au cœur de la crise sanitaire. Et donc, en fait, c'est vraiment hyper porteur pour le digital et la supply. Et puis, oui, pardon. C'est quand même rassurant de voir que justement 100% des étudiants se voient proposer des offres. On me pose souvent la question et du coup, c'est quand même bien de noter ce point
Voilà, ça démontre effectivement, comme tu dis, que c'est un domaine porteur, enfin, c'est des métiers qui sont porteurs et dont on a toujours besoin, quelle que soit la situation des pays, quoi, du pays. Oui, exactement. Et puis, on voit même des évolutions, alors pas que dans la supply, mais dans le digital. Tout à l'heure, j'apprenais qu'une de nos anciennes élèves qui est sortie il y a un an, hein, seulement, il y a à peine un an, Cyriane, vient de prendre un poste de Consumer Service Manager. C'est un poste, il faut une dizaine d'années d'expérience pour prendre ce type de poste. Et parce que sa double formation, finalement, grâce au Master Disc qu'elle a pu acquérir, c'est le côté digital et le côté supply, lui a permis de décrocher ce poste de CSM, qui est un poste hyper prisé dans des grands groupes, voilà, juste un an après sa sortie. Donc, elle était déjà en poste, elle a fait son master en alternance chez nous. Ensuite, elle a été recrutée en CDI directement derrière. Et là, elle change d'entreprise et elle fait un grand bond en avant un an après sa sortie. Une vraie satisfaction, quoi. Voilà, c'est super. Donc, ça, c'est top. Et puis, pour nous, évidemment, ça contribue à cette excellence, cette recherche d'excellence par les entreprises. Et donc, le capital humain est tellement important. Donc, on a une sélection pour l'intégration de notre master et on est là pour ensuite vous accompagner. Une fois que vous faites partie de nos équipes, on vous considère tous comme des professionnels et on fait en sorte que vous puissiez apporter une forte valeur ajoutée à l'entreprise. Voilà. Les 5 bonnes raisons de rejoindre le Master Disc. Alors, c'est un programme pluridisciplinaire, puisqu'on est à la frontière entre le transport, la logistique, la supply chain, les achats, les systèmes d'information, l'innovation. Une pédagogie assez exceptionnelle. Alors, même en période de coronavirus. Alors, avant coronavirus, on avait à peu près 20% de notre programme qui était en distanciel. Donc, pour nous, ça n'a pas été très compliqué de passer avec beaucoup plus de distanciel suite au coronavirus. Et finalement, on arrive aujourd'hui, on fait une alternance entre un séminaire distanciel, un séminaire présentiel, actuellement, hein, si vous voulez, et on arrive à avoir des séminaires assez attractifs malgré la distance avec les étudiants. On a même mis en place un hackathon, on a pu réunir nos étudiants, faire des choses assez sympas. Ce qui nous bloque, si vous voulez, actuellement, ça c'est vraiment ponctuel, du moins j'espère, avec cette crise sanitaire, c'est qu'on faisait beaucoup de cours de off-campus séminaires, c'est-à-dire qu'on faisait des cours dans le monde de l'entreprise. On allait dans une entreprise, on ne faisait pas qu'une visite. Hein. On passait par exemple un jour ou 2 jours à l'aéroport Charles de Gaulle. Et puis, on échangeait avec des startups, on allait sur le terrain, on rencontrait les dirigeants d'aéroports de Paris, etc., etc. Bon, ça, évidemment, c'est un peu compliqué en ce moment. Troisième point, d'ailleurs, j'en vois beaucoup plus que 5, mais voilà, tant mieux. mais troisième point, c'est c'est un point qui est très, très important, qui est très recherché. Si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, alors moi, je découvre aussi que nos étudiants, quand ils rentrent dans le master, ils ne connaissent pas nécessairement, par exemple, le réseau LinkedIn. Et je vous invite vraiment à vous connecter sur LinkedIn. Vous verrez que c'est là où on met le plus on partage le plus d'activités sur LinkedIn, mais on a aussi un Instagram du Master Disc. On a aussi un Facebook Master Disc. Et si vous suivez un petit peu notre actualité ou si vous allez voir un petit peu, eh bien, on a eu tous nos étudiants, on a eu 100% de réussite à la certification internationale Lean Six Sigma Green Belt. Ça, c'est une vraie satisfaction. C'est un très gros plus. Pour vous dire, on a même des messages de personnes qui nous disent, mais juste déjà, ne serait-ce que d'avoir cette certification internationale, ça vaut l'équivalent du diplôme. Et c'est très reconnu dans le monde, notamment industriel, d'avoir la Lean Six Sigma Green Belt. Donc, on vous prépare et on vous la fait passer. Voilà. Et donc là, on a eu 100% de réussite. Et pourtant, au départ, je ne pensais vraiment pas qu'on allait avoir 100% de réussite dès le premier round. Donc ça, c'est super. Donc les étudiants sont ravis comme tout. C'est-à-dire que quelques mois après être rentrés, après la rentrée d'octobre, là en janvier, ils étaient tous, ou début février, tous sur les réseaux sociaux en disant j'ai ma green belt. Et par conséquent, on a même déjà des premières offres de CDI qui tombent. Ce qui, moi, me pose cette fois-ci problème parce qu'on est quand même en mars. Et je disais à 2 de mes étudiantes cette année, écoutez, s'il vous plaît, mettez-les un peu de côté parce que la crainte, c'est que de prendre un CDI maintenant, vous n'avez pas le diplôme. Hein, vous pouvez partir, ce serait une erreur. Donc voilà, on prépare donc à 2 autres certifications qui sont aussi cotées. On ne fait pas passer nécessairement les certificats, on vous prépare à ces certifications. C'est voilà, DDPP et méthode agile. Le lien avec l'Institut de recherche mobile, j'en ai parlé. Donc, ce laboratoire de recherche qui est à cette visibilité européenne et qui vous permet d'accéder à un réseau européen. Et ça, c'est très important. Et puis, surtout,
enfin, on va dire que c'est la 5e et la 6e, c'est la même chose, mais la bonne raison de rejoindre ce master, c'est que vous êtes payé pour venir nous rejoindre. Vous imaginez, c'est quand même super. vous, êtes, Effectivement. vous êtes payé pour intégrer une école de commerce qui, normalement, quand on vous dit école de commerce, soudain, vous n'avez plus beaucoup d'argent dans le fond de votre poche. Et là, finalement, on vous donne de l'argent puisque vous êtes en contrat de professionnalisation. On a même parfois des CDI en temps partagé. Hein. Ça reste exceptionnel, mais on en a, ou de la reconversion. Et donc, vous êtes salarié en entreprise et vous venez 3 jours tous les 15 jours. En moyenne, je crois que c'est 18 ou 19 séminaires de 3 jours dans l'année à peu près. Voilà. Donc et ça, c'est une bonne raison. Voilà, puisqu'il faut savoir que faire ce contrat de professionnalisation, tous nos étudiants trouvent des contrats de professionnalisation. D'ailleurs, après, on a même eu cette année plus d'offres de postes d'entreprise que de candidats qui correspondaient, selon nous, à mettre en face. Donc, c'est un gros plus là-dessus. Quand je vois que sur les réseaux sociaux, on a encore dans des masters des étudiants qui sont encore à la recherche d'un contrat pro, pour le coup, nous, on est dans une très bonne situation par rapport à ça. Les objectifs du master, bon, voilà, je passe. Supply chain design, c'est des nouveaux mots qui sont en train d'émerger à l'international. On en parle de plus en plus en entreprise. Donc, ça, c'est assez important. Ce matin, dans le cadre de notre accélérateur mobilité, on parlait beaucoup de supply chain design, avec notamment des sociétés qui ont levé plus de 100 millions d'euros. Et donc, le design de la supply chain est important, la transformation digitale, le management de l'innovation, j'en ai parlé. Je passe, on pourrait revenir dans le détail, c'est le détail Oui, surtout du s'ils ont des contenu. questions. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les réseaux Alors, je donne quelques exemples d'intervenants qui viennent. On a des intervenants qui sont tous hyper qualifiés. On est assez sélectif quand même. Et puis ensuite, on a des partenariats avec le MIT aux États-Unis, avec Chalmers en Suède, avec Rensselaer, avec l'Université de Montpellier, avec Dubaï, avec la Chine à Pékin. Donc, on a des partenariats internationaux. Donc, on n'a pas d'échange dans ces pays, on soit bien d'accord. Hein. On n'a pas d'échange. Par contre, on a des professionnels qui viennent, mais aussi, ils ne sont pas tous ici. Hein. On a de l'Autriche, on a l'Allemagne, on a le Luxembourg. Et ce partage d'informations est important. Et puis, voilà, rapidement, voilà, vous pouvez voir un peu un visuel des principaux partenaires qui nous suivent. Ce visuel est largement à compléter. Hein. Voilà. Donc, vous avez finalement le Master Disc aujourd'hui, il touche tous les secteurs d'activité. Vous voyez sur ce visuel, hein, vous avez le monde du transport de la logistique, évidemment, avec des DHL, des Kuehne + Nagel, mais pas que, vous avez des transporteurs, mais vous avez aussi des industriels, le monde de la pharma avec Sanofi, le monde de l'automobile, le monde du luxe avec LVMH, et puis vous avez aussi le monde de la banque assurance. Vous avez la Matmut, vous avez BNP, et là vous dites, mais attendez, la banque assurance, c'est quoi le rapport avec le digital et la supply? Et finalement, si, on s'aperçoit qu'ils sont très très intéressés, d'ailleurs, la Société Générale revient vers nous régulièrement, etc. Voilà. Et la grande distribution, évidemment, l'aéronautique. Enfin, honnêtement, c'est très transversal, ce master. Et donc, tant mieux pour vous, pour vos futurs parcours professionnels. Jérôme, il y a quelqu'un qui demandait si tu pouvais revenir sur les objectifs. OK. Alors, sur les objectifs. Alors, oui, j'avais ceci ici. Sur les objectifs, bon, en fait, on a aujourd'hui 4 grandes familles de cours. Et sur ces familles de cours, finalement, en fait, derrière, on va vous accompagner sur les modules. On a 13 modules au total. Et on va vous accompagner sur tout ce qui va être la formation de base d'un logisticien à un niveau Bac+5, sur la mise en place de la gestion des flux, des systèmes d'information, du lean management. Et puis de l'autre côté, toutes les questions liées à la stratégie. Et puis également à la transformation digitale, l'intelligence économique, les innovations de rupture. Ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Et on vous donne des outils qui vous permettent d'anticiper. C'est extrêmement important quand vous passez dans le monde professionnel. Vous devez savoir anticiper. Et c'est la force d'un étudiant qui sort du Master 10 par rapport à d'autres masters. Il y a beaucoup de bons masters en France en supply chain. Et nous, on va se différencier sur cette nécessité d'anticipation et de compréhension du besoin du client grâce au digital. Alors, je précise que les objectifs, on peut les retrouver dans la brochure. Hein. Tout à fait. Ouais. Bonsoir. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres... J'aurais une question, si possible. Bonjour.
En fait, oui, bonsoir. Je me demandais si, du coup, au niveau de la recherche, pour le contrat, est-ce que vous souhaitez qu'on arrive déjà avec un contrat signé ou est-ce que vous organisez, par exemple des job dating ou est-ce que vous avez des offres que vous partagez? Enfin voilà, Alors, comment ça se c'est passe? une bonne question. Alors, si vous voulez, notamment lorsqu'on passe les entretiens, puisque vous avez une sélection, il y a votre dossier, ensuite il y a un entretien, je crois que peut-être qu'il y a une vérification du test d'anglais, quelque chose comme ça. En fait, lors de l'entretien, on vous pose la question, est-ce que vous avez une entreprise derrière qui vous accompagne ou pas? C'est pas limitatif que de passer un entretien oral avec nous et de ne pas avoir d'entreprise. Si vous avez une entreprise, tant mieux, soit. Si vous n'avez pas d'entreprise qui vous soutient, eh bien, ce n'est pas gênant puisque nous avons nos propres offres. Et d'ailleurs, si vous allez vous tapez sur LinkedIn mon prénom et mon nom, vous verrez que régulièrement, moi, je diffuse des offres de postes, de contrats de professionnalisation à pourvoir. Donc, on a, alors après, Neoma a sûrement des job dating. Alors là, sur ce point-là, on est vraiment très à l'aise puisque je dis, on a plus d'offres finalement à pourvoir que de candidats dans notre sélection. On a beaucoup de candidats, mais finalement, on a une sélection assez sévère et puis tous les profils ne correspondent pas toujours à chacun des postes. Et donc, on a toujours des postes à pourvoir. Donc là-dessus, et puis après, Neoma, c'est quand même une grosse boutique. Hein. Donc, Stéphanie le rappelait, je crois quasiment 10 000 étudiants. Donc après, il y a des services derrière, il y a des personnes qui sont là, qui sont spécialisées pour vous aider à refaire votre CV, pour vous aider à vous préparer lors d'un entretien oral. Enfin, il y a aussi ces éléments-là aussi, qui sont quand même très, très appréciables au sein de Neoma. Bah, super, merci pour votre réponse. Merci. Alors, on a une question, Jérôme. Le master disque de Neoma ou bien le master 217 de Dauphine? Ah, c'est une bonne question. Moi, je Effectivement, dirais. en fait, si vous voulez, aujourd'hui, il y a plusieurs masters en France. Donc, vous avez en supply chain, vous avez à peu près 80 masters. En transport, logistique, supply chain, vous avez à peu près 80 masters. Pour moi, tous les masters se valent. Après, il y en a qui vont peut-être être meilleurs que d'autres. Si on prend le master 217 de mon collègue Régis à Dauphine, c'est un très bon master qui a beaucoup plus d'ancienneté que nous. Et on va se différencier, si vous voulez, à la base, nous, on ne voulait pas créer un master, on n'avait pas d'objectif de création d'un master. Ce sont nos partenaires du monde de l'automobile, du monde de l'aéronautique, qui nous ont dit il y a plein de bons masters. Et moi, compte tenu de ma situation, parce que j'ai différentes casquettes, j'interviens notamment assez régulièrement au plus haut sommet de l'État sur différentes questions en lien avec la mobilité, l'économie internationale. Je ne vais pas créer le 81e master en logistique. Et ce sont nos partenaires qui nous ont dit, mais OK, tous ces masters sont bons, mais ils ne forment pas, ils ne tiennent pas toujours compte de cette évolution que nous rencontrons ces dernières années sur la transformation digitale. Et là, effectivement, en se penchant sur la question, moi, je pensais que c'était le cas. En fait, en se penchant sur la question, on s'est aperçu, c'est que tous ces masters, vous citez le 217 de Dauphine, on peut citer d'autres masters d'université ou de grandes écoles, d'ingénieurs ou de commerce. Finalement, il y avait un point qui était amélioré, c'était la nécessité de tenir compte de la transformation digitale, de ces process spécifiques. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est là notre valeur ajoutée. Et finalement, on répond aux métiers d'aujourd'hui et de demain. Si volontairement, on se limite aujourd'hui à des promos relativement petites, hein, on a, enfin, petites, c'est pas mal, hein, Une bonne classe. on a quand même, on a 40, on arrive à 40 étudiants maximum, parce que c'est un choix quand on voit qu'on a quand même beaucoup de masters en supply chain qui tournent à 20-25. Nous, on se limite volontairement à 40 parce que pour moi, le marché, c'est un marché émergent. C'est-à-dire qu'on est en train de vous former sur les métiers surtout de demain, un peu d'aujourd'hui et surtout de demain. Le CSM, le poste qu'a décroché notre collègue Cyriane qui a fait le master il y a un an, voilà, c'est des postes CSM. Il y a 2 ans, 3 ans, on n'en parlait même pas dans le monde de l'entreprise. Et donc ça, c'est des points importants. Vous avez un diplôme, le Master Disc, au-delà d'avoir des accréditations internationales quand vous sortez de ce master, vous avez un diplôme qui vous ouvre un horizon pour les 10-15 prochaines années, puisque le marché est changeant et on vous donne les outils. Donc, c'est en ça qu'on se différencie, en fait. Voilà. Jamais j'irai critiquer mes concurrents parce que, je vous dis, déjà, c'est un petit monde, on se connaît tous, et puis ils sont tous très, très bons. Mais notre différence, elle va être là-dessus. Elle va être sur le fait que nous, on vise le coup d'après sur le métier de demain. Donc, on peut former, on a des étudiants qui sortent du Master 10, qui deviennent des responsables logistiques, des responsables d'entrepôt,
mais finalement, ils sont rapidement happés par le marché, notamment dans les boîtes de conseil, dans les boîtes internationales, chez les chargeurs, chez les industriels, dans les grands groupes. Ils sont rapidement happés pour mettre à profit leurs compétences en supply chain au service de la transformation digitale. Et donc, je vais prendre un autre exemple, Chloé Mercier, parce que pour information, on a un peu plus, je crois, 60% cette année de femmes par rapport à 40% d'hommes. Donc, je cite une autre femme, Chloé Mercier. Elle est sortie il y a 2 ans. Elle est dans un cabinet de conseil international et son job a été créé sur mesure à la sortie du Master Disc. Elle est consultante en transformation digitale de la supply chain. Ça a vraiment été créé sur mesure. Et finalement, elle fait surtout de la transfo digitale, pas spécialement de la supply, et ça lui permet d'accéder à des grands groupes avec sa boîte de conseil. Et donc voilà, ce sont ces éléments qui vont nous différencier. Ça, c'est vraiment le super plus que l'on a avec le Master Disc. Oui, après, effectivement, c'est à voir en fonction de votre projet professionnel. Comment vous vous projetez derrière? Si vous voulez vous lancer dans la transformation digitale, n'hésitez plus. Jérôme, on nous demande si on a des offres avec des boîtes d'énergie et de matières premières. Alors, oui, c'est dans le chat, j'imagine, parce que je n'ai pas ouvert le chat. Oui. Parce que j'étais en plein écran, c'est pour ça. Je gère. D'accord, merci. Mais en tout cas, oui, on a des offres sur des boîtes d'énergie. Après, tout dépend de ce que vous attendez par énergie et matières premières. Aujourd'hui, on a des carriers, donc des producteurs de granulats, notamment très intéressés pour approvisionner le Grand Paris, tous les chantiers du Grand Paris qui nous suivent. Donc, quand on va parler de Lafarge, par exemple, mais on a aussi GRDF dans le monde de l'énergie. On a actuellement quelqu'un qui est chez Gaz de France. On a quelqu'un qui est également chez Engie. Et en fait, et puis après, moi, j'ai différentes casquettes en France et à l'international. Et notamment, je suis vice-président du campus de l'espace, c'est-à-dire c'est le cluster de l'hydrogène. Aujourd'hui en France, ayant participé un petit peu à ces activités autour de l'hydrogène en France, eh bien, pour penser à la mobilité de demain avec cette nouvelle énergie, eh bien, on a des entrées évidemment plutôt privilégiées avec ce secteur du monde de l'énergie. Et pour information, je profite de cette remarque qui est formulée sur les boîtes d'énergie, comme vous dites, ou les entreprises d'énergie. Eh bien, on fait des webinars tous les 15 jours. Et demain, le 11 mars, à midi, de midi à 13h, nous aurons un webinar justement sur la place de l'hydrogène dans la mobilité de demain. Voilà, donc avec le référent, le monsieur hydrogène de chez EDF, entre autres. Le plus gros industriel qui produit de l'hydrogène aujourd'hui en France sera également présent. Voilà, on a un beau tour de table. Est-ce que ce webinaire est ouvert à tous? Et oui, tout à fait. Il faut juste aller sur… il faut nous envoyer un petit message pour s'inscrire. En fait, c'est gratuit. C'est ouvert à tous. Il faut juste, pour qu'on vous envoie le lien pour le suivre, vous nous envoyez un petit message. Vous allez sur mon LinkedIn. Demain matin, on fera sûrement une relance, je pense. Mais envoyez-nous un petit message si besoin. Donc, Mohamed, si vous êtes intéressé, n'hésitez plus non plus. Ça peut être très intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Inès demande si on a une liste exhaustive des matières dispensées. De rien, Mohamed. Oui, donc si on a une liste exhaustive des matières… Oui, on a une plaquette. Oui, tout à fait. Tout est figuré, mentionné. Oui. Alors, effectivement, on a. Après, je pense que la brochure informe déjà pas mal sur les thèmes abordés, les sujets, les matières enseignées. Donc, bon, il y a déjà pas mal de choses dans ce que tu as démontré dans ce que tu as montré tout à l'heure. Et par rapport à cette remarque, effectivement, après, c'est sûr qu'on n'a pas dans le détail. Quand on fait un cours de business process management ou de business analytics tools, on n'a pas le détail du contenu du cours. Voilà, ça, c'est l'étudiant qui l'a lorsqu'il s'inscrit. Mais voilà, on a cette liste évidemment exhaustive sur la plaquette. Et en tout cas, on est tout à fait ouvert si vous estimez que vous n'avez pas toutes les réponses par rapport aux documents que vous pourriez avoir sous la main. Alors, cette même personne, du coup, demande s'il faut un bon niveau en maths. Ah, ça, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'élèves ingénieurs qui postulent. Alors, il faut savoir que pour postuler dans ce master, vous pouvez avoir un bac plus 3, donc avoir vos 180 crédits ECTS et de l'expérience professionnelle. Voilà. Je précise parce que c'est important. Il faut que vous justifiez de minimum 3 ans d'expérience professionnelle post-diplôme, donc après votre bac plus 3. Voilà, donc un bac plus 3 avec de l'expérience professionnelle ou un bac plus 4 ou un bac plus 5. Et il s'avère qu'on a quand même pas mal de candidatures d'élèves qui sont déjà diplômés d'une école d'ingénieur et qui arrivent et qui nous rejoignent. Finalement,
Aujourd'hui, le fait d'être bon en maths n'est pas du tout une nécessité. D'ailleurs, on s'arrange pour toujours avoir des promotions complémentaires, c'est-à-dire avoir des ingénieurs assis à côté de quelqu'un qui a fait une école de commerce. Où je vous donne cette année, par exemple, notre déléguée de promotion, d'ailleurs, c'est une juriste. Alors, vous voyez, pour le coup, elle a fait un master de droit et elle nous a rejoints. Donc, quand elle a eu des cours qui pouvaient devenir un petit peu plus scientifiques, enfin, sciences dures, on va dire, pour elle, c'était la panique. Et finalement, c'est très bien passé. D'ailleurs, elle a validé ce module. Mais non, il n'y a pas voilà, il n'y a pas de cours mathématiques. Pour le coup, c'est des choses que nous ne faisons pas par choix, volontairement, parce que on préfère passer ce temps. C'est important, hein, parfois, mais plutôt que de comprendre concrètement comment fonctionne le logiciel que vous allez utiliser demain dans mon entreprise, on préfère que vous compreniez plutôt l'écosystème, l'environnement, l'utilité de ce logiciel et son lien avec la transfo digitale de demain. Voilà. Alors, on me fait une remarque, effectivement, en me disant qu'il y a également l'année préparatoire qui existe. L'année préparatoire, elle est effectivement accessible à des bac plus 3, mais qui n'auraient pas l'expérience suffisante, justement. Donc, voilà, on propose cette année préparatoire et je pourrais éventuellement en parler après aussi. Oui, l'année préparatoire, ce que dit Stéphanie, effectivement, c'est que vous pouvez avoir un bac plus 3, être intéressé par le Master Disc, et à ce moment-là, vous venez suivre l'année préparatoire et vous faites une année de remise à niveau ou d'amélioration de vos connaissances, mais pas uniquement en lien avec le Master Disc. Vous Voilà. allez toucher différentes disciplines. Vous ferez aussi un peu de finance, un peu de marketing, un peu de com, j'imagine. En fait, c'est un tronc commun. L'année préparatoire est un tronc commun de tous nos programmes de Master ou Master of Science en alternance. Voilà, donc effectivement, comme le dit Jérôme, vous allez avoir autant d'heures de marketing que de finance, que de communication, que de business développement, que de supply chain. Il y a même de la data. C'est une année qui se prépare, donc qui se fait sur un an, mais qui est départagée en 4 mois de cours suivis de 6 mois de stage. L'expérience pro est très importante. Et vous enchaînez ensuite avec le contrat pro. Et d'ailleurs, on vous aide effectivement à trouver des entreprises, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure. On ne vous laisse pas tomber. On vous permet en fait de bénéficier de services chez Neoma qui vous permettent en tout cas les recherches d'entreprise, en entreprise. Mais par contre, l'année préparatoire, je précise, elle est à temps plein. Donc, elle est à votre charge si effectivement vous devez passer par l'année préparatoire. Donc, il faut s'attendre à payer au moins cette année. Bon, c'est un investissement pour le coup, pour 2 années entières, finalement, c'est peu. Surtout que l'année préparatoire, en plus, elle vous garantit l'intégration dans le Master Disc ensuite. Enfin, c'est quand même c'est pas négligeable. C'est-à-dire que quand vous êtes intéressé par le Master Disc, si vous avez un bac plus 3, vous passez le test pour l'année préparatoire. Si vous êtes admis, finalement, vous ferez comme à l'université, le M1 et le M2. C'est-à-dire qu'en fin de M1, il n'y a pas une sélection pour entrer dans le M2. Vous avez l'intégration dans le M2 Disc. Il faut avoir la moyenne. Oui, bien sûr, il faut valider ses crédits. Mais voilà, jusqu'à présent, jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. Mais, et puis, c'est quand même un gros plus. Hein. Non, c'est clair. Quand vous postulez, en fait, Voilà. pour l'année préparatoire… Donc, c'était par rapport à l'année préparatoire. Il y avait peut-être d'autres exactement. Donc, questions. Est-ce que le master… Ouais, Jérôme, je crois qu'il a des… Jérôme, tu as des soucis avec le son. Ah, pardon. Tu dois avoir des soucis un petit peu avec ton réseau ou ton son. Ah. Alors, on me demande si le Master Disc est reconnu à l'international. Ah, c'est ce que j'étais en train de dire, en fait, justement. Je disais, ça, c'est sympa. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une étude là-dessus. Est-ce que le Master Disc est reconnu à l'international? En fait, on n'a pas trop de critères ou de classement par rapport à ça. Ce que l'on sait, c'est que c'est par rapport à notre réseau. Aujourd'hui, le Master Disc, il s'appuie quand même sur un laboratoire qui s'appelle Mobis, que j'ai évoqué, qui est un laboratoire reconnu à l'international. Donc, ça c'est un gros plus. Je vous ai montré en partage d'écran tout à l'heure quelques exemples d'institutions internationales, le MIT des États-Unis, l'université à Pékin, l'école de référence en Suède, Chalmers, etc., eh bien, montre qu'on a ce réseau international. Maintenant, la question, elle peut être perçue aussi différemment. Alors, il y a deux sens de compréhension de cette question. On a aussi des intervenants, donc on a évidemment des intervenants internationaux. Et ensuite, est-ce que le master, peut-être que votre question était plutôt tournée là-dessus, est-ce qu'avec mon master DISC, je peux poursuivre une carrière à l'international? Alors, oui, tout à fait, puisque notamment, et là, les accréditations que vous passez dans le cadre du master, c'est un vrai plus. Quand vous arrivez aux États-Unis, au Canada,
avec le master disc d'une grande école de commerce. Alors déjà, Neoma Business School, c'est quand même la grosse école de commerce quoi, qui est largement connue à l'international. On a quasiment combien 60 000 anciens diplômés. 62 500, je crois, et ça augmente tous les ans puisqu'on intègre, je ne sais plus combien d'étudiants tous les ans, mais c'est des milliers, donc oui, oui. Oui, c'est assez incroyable. Neoma a un réseau à l'international qui est juste fabuleux. Nous, on avait un étudiant, je pense à lui, je pourrais en citer d'autres, un étudiant qui voulait travailler en Suisse dans le monde du luxe. Aujourd'hui, il a commencé au départ dans le monde du luxe textile chez Hermès et aujourd'hui chez un horloger. Ben, vous voyez, en Suisse, avec son master disc. Donc, oui, il n'y a aucun problème. Si vous voulez, le master disc s'appuie sur une institution qui s'appelle Neoma Business School qui a un super réseau international. Donc, oui. Et en plus, on se garantit le fait que vous puissiez aller à l'international avec ces certifications internationales que l'on vous fait passer et qui sont inclus dans le prix. C'est-à-dire que vous n'avez rien à débourser en plus. De toute façon, les compétences sont transférables, il n'y a aucun problème. Oui. Bien, Arnaud. Pouvez-vous donner des idées de métier? Allez, Jérôme. Alors, des idées de métier, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, de pistes. Quand vous êtes, par exemple, responsable logistique d'un site de production, quand vous êtes responsable d'approvisionnement, et là, je vais vous citer des métiers plutôt traditionnels que l'on retrouve dans tous les masters en supply chain, quand vous êtes responsable d'exploitation. Voilà, c'est des métiers plutôt traditionnels, ça plutôt sur le côté supply. Mais surtout, on vous retrouve de plus en plus, et les master disc préfèrent partir dans ces métiers-là, ce sont les nouveaux métiers. J'évoquais le Customer Service Manager, le CSM tout à l'heure. Vous pouvez devenir consultant en transfo digital. Et ça, c'est très, très prisé dans les boîtes de conseil international. Ça, c'est vraiment le gros plus. Et beaucoup de nos étudiants de Master 10 viennent chercher ça. Vous pouvez devenir Product Owner. Ça, c'est aussi très recherché. Vous pouvez intégrer les services de transfo digital dans une entreprise responsable de la digitalisation des processus. Vous voyez, pas spécialement en lien avec la supply chain. Et ça, c'est quand même un point important. C'est-à-dire que vous avez des outils pour prendre les métiers un peu traditionnels dans le monde de la supply, mais on vous attend surtout plus. Tout à l'heure, c'était une bonne question, la différenciation avec le master de Dauphine. Finalement, nous, on peut aller sur ces marchés-là où on va retrouver l'ensemble des masters en logistique, mais notre force, c'est de pouvoir pousser un petit peu sur ces métiers nouveaux que les entreprises ouvrent en fait comme poste. Souvent, elles ouvrent des postes pour les master disques en fait. C'est ça qui est génial, parce que vous partez d'une carte blanche dans un grand groupe, et pas que, hein, mais il y a quand même des grands groupes qui sont quand même très friands des master disques, et vous poursuivez sur de la transfo digitale et pas uniquement en supply. Donc franchement, les métiers aujourd'hui, c'est assez intéressant d'ailleurs hein, de voir. Oui, enfin moi, il y a 3 ans, quand j'ai créé le Master Disc, ou il y a 4 ans, quand j'ai créé le Master Disc, CSM, j'en avais pas la moindre idée de ce que c'était, mais je crois que dans le monde de l'entreprise, des CSM, on ne devait pas en avoir beaucoup, on dit. Et on s'aperçoit que c'était plutôt des personnes qui ont plutôt 45 ans, 40-45 ans, qui vont prendre des postes de CSM. Donc, c'est pour ça que je le mentionne, parce que c'est une actualité toute fraîche d'une étudiante disque qui a peut-être 25 ans, 26 ans, qui prend ce type de poste. Mais voilà, c'est super, c'est que vous êtes vraiment en phase. Et c'est pour ça qu'on fait ce master, hein, qu'on l'a lancé finalement. On l'a lancé parce qu'il répond à des nouveaux besoins. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ça. Alors, on nous demande également quelle est la proportion des bac plus 5 dans les promos. Alors, ça dépend des promos. Je me souviens, il y a 3 ans, on aurait presque pu faire 80% de bac plus 5. Des étudiants qui avaient déjà un bac plus 5 d'école de commerce. J'ai cité Chloé, par exemple, tout à l'heure. Elle avait déjà un bac plus 5 d'une école de commerce différente de Neoma Business School. Quand elle nous a rejoint, d'autres ont été diplômés de l'EDEC aussi quand ils nous ont rejoints. On a eu l'ESSEC aussi, mais pas que. Mais allez, je dirais que c'est à peu près 50%. Peut-être cette année, c'est peut-être un petit peu moins, c'est peut-être 45% de la promo qui a déjà un bac plus 5 cette année. Parce qu'on a souhaité aussi peut-être avoir plus de profils différents. Mais l'année d'avant, c'est sûr, on est passé les 60%. Peut-être que d'ailleurs Neoma avait communiqué sur le sujet, mais je crois qu'on est passé les 60-65%, ou les 2/3 quasiment, qui avaient un bac plus 5, ingénieur, école de commerce ou université.
Ouais. Alors après, je ne sais pas effectivement quel est le but derrière la question, enfin de savoir s'il y a des bac plus 5, mais on a aussi des professionnels qui n'ont pas forcément des bac plus 5, mais qui ont aussi de l'expérience et qui amènent aussi des choses très enrichissantes de par leur métier, leur vécu, leur expérience, etc. Donc effectivement, ils n'ont pas forcément un bac plus 5. Et effectivement, alors, on a des professionnels pour nous, c'est très important d'avoir différentes catégories d'âge. Parce que moi, je pars du principe que quand vous venez en cours, alors déjà, vous venez 3 jours, le jeudi, vendredi, samedi, tous les 15 jours, donc vous venez pas souvent finalement. Et puis, c'est important, vous allez apprendre grâce aux profs, aux intervenants professionnels qu'on va vous mettre devant vous. Mais moi, ce qui me paraît super important, c'est que vous puissiez apprendre entre vous. Donc, on s'arrange pour que dans la promo, il y ait une mixité de profils. Donc, vous avez pu voir le wall que j'ai préparé tout à l'heure, que je vous ai présenté tout à l'heure, la diversité d'entreprises. Quelqu'un a parlé de l'énergie, effectivement, on a Engie, on a GRDF, mais on avait aussi la grande distribution, la pharma, l'automobile, l'aéronautique, la banque assurance. Donc déjà, finalement, vous êtes dans des secteurs différents et donc vous apprenez entre vous. Et puis après, vous êtes d'origine différente. Alors que ce soit d'origine culturelle différente ou aussi de formation différente. Quand vous êtes assis à côté de quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur et vous avez fait un master de droit, vous apprenez beaucoup entre les cours, entre vous. Et ça, c'est hyper important parce que ça fait une promo. Vous avez une promo de 40 qui finalement va être soudée. Il n'y a aucune concurrence entre vous, bien au contraire. Et puis d'ailleurs, il y a une super entente. On a de la chance d'avoir des promos comme on peut avoir chez nous dans Master 10. Et puis, apprendre en dehors des cours, apprendre de son voisin. Je trouve ça c'est génial, quoi. Parce que vous vous créez un réseau. Quand vous intégrez le Master 10, finalement, vous créez un réseau de professionnels. Et puis, c'est extrêmement important. Donc, ce point est effectivement important. Cette diversité, elle est très importante. Oui. Donc, on a, juste pour terminer, on a eu quelqu'un l'année dernière, la personne la plus âgée avait 48 ans. Vous voyez, et, elle est directrice supply chain France dans une grande entreprise, dans une multinationale. Elle est directrice supply chain France et elle est venue parce qu'elle voulait se mettre à 48 ans. Elle est venue pour se mettre à niveau sur le côté digital et elle voulait avoir un réseau un peu complémentaire à ce qu'elle avait. On a eu des militaires en reconversion. Vous voyez, donc, ces personnes-là, parfois, ont déjà un bac plus 5 qu'elles ont passé il y a peut-être 5, 10, 15, 20 ans. Et donc, et quand vous êtes assis à côté de quelqu'un qui a 48 ans, eh bien, il n'a pas les mêmes problématiques que vous, la même approche que vous sur des travaux communs. Et puis, vous avez beaucoup à apprendre de cette personne, comme elle a beaucoup à apprendre de vous. Je t'annonce d'ailleurs qu'il y en aura une aussi cette année, une professionnelle. Elvire Martelot. Alors, il y a Ayoub qui nous remercie car la présentation est très intéressante et il demande quelles sont les chances d'admission d'un profil bac plus 5 universitaire avec 3 ans d'expérience professionnelle en alternance. Ah, malheureux, d'universitaire. Bon, alors là, On n'accepte pas les universitaires, non, non. Non, mais je suis un pur profil d'université. Donc, je suis passé par une école d'ingénieur, mais aussi l'université. Donc, rassurez-vous, bac plus 5 universitaire avec 3 ans, finalement, je suis incapable de vous dire quelles sont vos chances parce que tout va dépendre de votre parcours, de votre motivation, de votre projet. Finalement, quand vous présentez un dossier pour venir voir le Master 10, vous savez, moi, l'humain, je l'ai partagé tout à l'heure à l'écran, l'humain, c'est extrêmement important. Vous aurez même un bac plus 3 avec de l'expérience. Et d'ailleurs, j'adore ces profils de personnes qui disent moi, quand j'étais étudiant, j'étais cariste ou j'étais préparateur de commandes. Moi, j'adore ces profils-là parce que c'est des personnes qui, en plus de leurs études, elles ont dû bosser à côté et elles connaissent un petit peu le monde de la supply, même si elles étaient juste préparateurs de commandes ou caristes. Et finalement, c'est important parce que plus tard, vous allez évoluer dans ce monde-là. Donc, on peut très bien avoir fait un master d'histoire et venir nous rejoindre avec une expérience professionnelle dans le digital ou la supply. Tout comme avoir un bac plus 5, on a quand même pas mal de bac plus 5 qui sont déjà des bac plus 5 en supply chain quand ils viennent nous voir. Mais il leur manque cette touche très importante de digital. Et donc aujourd'hui, finalement, ça dépend de votre profil et de votre histoire, de ce que vous avez fait et puis de ce que vous voulez faire après. Et nous, on va constituer notre promotion avec ce qui vous intéresse. Peut-être que quand on constitue notre promo, peut-être que vous allez dire moi, j'adorerais travailler. Quelqu'un disait, par exemple, tout à l'heure, dans l'énergie, dans les matières premières. Eh bien, on peut se dire mais ça peut être génial, quelqu'un qui travaille chez un industriel qui fait des panneaux photovoltaïques ou dans le monde des éoliennes ou dans le monde de l'hydrogène. Et on va se dire tiens, on ne voudrait pas 20 profils comme ça, évidemment. On s'arrangera pour avoir des profils complémentaires, d'autres secteurs d'activité. Et donc, votre profil, comment vous verriez votre utilité du master pour votre avenir professionnel, pour nous, c'est très important. Et puis aussi, ce que vous allez apporter
Si vous avez déjà un bac plus 5, vous avez 3 ans d'expérience professionnelle, mais si finalement, lorsqu'on vous parle, vous ne répondez pas aux questions et que vous n'avez pas envie de partager avec nous, on va dire ouais, ça ne va pas être terrible pour la promo, quoi. Donc, oui, enfin, après, on essaie de l'idée, c'est de constituer quelque chose qui soit cohérent, une promotion qui soit cohérente. Donc, pour moi, il n'y a aucune réticence à un bac plus 5 et 3 ans d'expérience professionnelle. Ce n'est pas un plus, ce n'est pas quelque chose de négatif. Voilà, c'est vraiment au cas par cas. Jérôme, il y a Carlos qui a levé la main. Carlos, si vous voulez vous y exprimer, n'hésitez pas. Allez-y, on vous écoute. Oui, allô, bonsoir. Premièrement, je tiens à vous remercier pour la présentation. Jérôme, vraiment, tu nous as donné envie encore plus de postuler pour ce master avec tout ce que vous avez dit. Mais j'ai trois petites questions. Premièrement, concernant le critère d'admission, excuse-moi, j'ai pas entendu parce que j'ai eu ma connexion a bugué. Donc, du coup, c'est quoi les critères? Si je me rappelle bien, le bac plus 3 avec 3 ans d'expérience, ou bien le bac plus 4, ou bien le bac plus 5. C'est ça. C'est ça, exactement, parfait. Et le master 10 va être sur Reims, sur Rouen ou sur le campus de Paris. Paris. Okay. Et troisième question. Comment postuler, comment postuler, c'est quand le deadline et si on est un élève de Neoma, comment on pourra le faire en interne. Vous êtes un élève de Neoma? Oui, exactement. Je suis en train de suivre le parcours PGE, plus spécialement, je suis un homme 2 et j'ai fait le parcours entrepreneurial. Et du coup, j'aimerais aussi bien augmenter mes compétences et ma connaissance dans le supply chain et dans le digital transformation. Ah, j'adore le côté entrepreneurial parce que, comme vous l'avez compris, on est hyper connecté avec l'entrepreneuriat puisque moi, c'est un milieu que je connais très, très bien et le fait d'avoir lancé un accélérateur, c'est un plus. Merci pour vos questions, Carlos. Premier point, effectivement, les admissions, on l'a dit, hein, bac plus 3 avec expérience professionnelle, bac plus 4 ou bac plus 5, voilà, avec ou sans expérience professionnelle, avec bac plus 4 et bac plus 5, quel que soit votre profil. Quelqu'un qui a un master de psychologie ou d'histoire et qui a des affinités avec la supply chain ou qui a déjà eu un petit parcours dans la supply chain ou qui s'intéresse ou qui est un geek, ça va nous intéresser. D'ailleurs, on n'en a pas assez. Moi, j'adorerais avoir cette diversité de profils. On a, je dis, c'est la déléguée de promo. Cette année, elle a un master de droit. Et c'est super parce que ça permet de faire prendre conscience à des approches différentes. Parfois, on est tellement dans des moules. Quand on fait une école d'ingénieur, quand on fait une école de commerce, on est plutôt formaté. Et quand on vient dans le master 10, on a besoin de comprendre finalement. Moi, je pars du principe que plus c'est varié dans le master 10, plus vous serez proche du monde professionnel parce que demain, finalement, dans l'entreprise, vous allez avoir tous les parcours possibles. Et puis, pour les cours, effectivement, Stéphanie a répondu, ils sont bien à Paris, 3 jours par mois. Et donc, actuellement, c'est 3 jours à Paris. Et puis, le séminaire suivant, c'est en distanciel. Voilà. Ok, merci. Et si ça ne vous dérange pas, j'ai besoin de poser 2 questions à un ami qui n'a pas pu en fait participer à la réunion dû à un empêchement. Est-ce que ça sera possible? Oui, bien sûr, mais toutes les questions sont… La première question, en fait, mon ami n'est pas européen. Donc, du coup, il voulait savoir, il est diplômé d'un bac plus 5. Il voulait savoir, en fait, s'il pourra postuler pour ce master en alternance vu qu'il n'est pas européen pour la première année. Alors, ça dépend s'il était en France ou pas. Non, il n'est pas en France. Est-ce qu'il est déjà en France ou pas? Non, il n'est pas en Europe. Ouais. Je peux répondre si, si Jérôme, tu veux bien. Oui, vas-y. Il n'est pas européen, c'est ça que vous avez dit. Alors, de toute façon, le programme est ouvert à tous, d'accord? Que vous soyez européen, non européen, etc. Vous pouvez toujours suivre ce programme. La seule chose, c'est que le format est un format alterné, que si vous ne pouvez pas bénéficier d'un contrat de professionnalisation la première année, vous pouvez tout à fait le suivre en étant sous convention de stage. Puisque de toute façon, il faut faire minimum 4 mois de mission en entreprise pour valider un master, Master of Science ou master spécialisé. Mais quoi qu'il en soit, votre ami pourra tout à fait le suivre s'il le souhaite. Par contre, le problème, c'est qu'effectivement, s'il ne peut pas bénéficier d'un contrat pro et qu'il doit être en stage alterné, il devra lui-même payer ses frais de scolarité. Ça, c'est le premier point. En fait, c'est pas tant un problème, c'est juste que parce que nous, on aime bien avoir des personnes qui sont déjà prises en charge. C'est vrai qu'on disait dans ces 5 bonnes raisons, c'est vous êtes payé. Donc, il n'est pas impossible que vous décidiez de ne pas faire de contrat pro ou que vous n'avez pas la possibilité de le faire parce que vous êtes non européen, vous n'avez pas passé 1 an en France, ça c'est la loi, comme dit Stéphanie. Et donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir de contrat de professionnalisation, mais vous pouvez suivre le Master Disc et payer la formation. Mais on préfère honnêtement éviter d'avoir trop de ces profils. D'ailleurs, on n'en a pas. Voilà. Et si le profil était vraiment très intéressant,
why not, hein, Carlos, pour Et puis, votre oui, ami. Carlos. Et puis, il faut savoir aussi qu'à ce niveau-là, quand vous êtes en bac+5, les subventions de stage sont assez intéressantes. C'est-à-dire que vous pouvez presque avoir comme l'équivalent d'un salaire, d'un Ah, petit salaire, mais d'un salaire. Enfin, j'ai connu quelqu'un en Master 2, alors pas dans ton programme, Jérôme, mais il était payé 1 500 € en stage. ah bah nous, on a eu plus, hein, pour le coup. À plus, ah bah, tu Ouais, vois, ouais, ah ouais, ouais. donc ça peut être aussi intéressant. Alors certes, c'est pas un contrat pro et qu'effectivement l'entreprise ne prend pas en charge les frais de scolarité dans ce cas-là, dans le cas du stage. Mais bon, enfin voilà, c'est un investissement aussi sur l'avenir et je pense que Jérôme, je me trompe peut-être, mais je pense que l'investissement il est vite rentabilisé une fois Ah que. bah, complètement. Effectivement, on a eu, il approchait notre ami qui avait fait le Master 10 il y a 2 ans, qui était embauché chez Smart en stage, enfin embauché, pardon, il était en stage long chez Smart, il approchait les 2 000 € quand même par mois. Donc, il payait sa formation, mais il approchait 2 000 € par mois sur un stage long. Donc, c'était quand même pas mal. Et il était dans une meilleure situation financière finalement que les contrats pro. Voilà, mais après, c'est différent parce qu'il payait sa formation. Donc, Oui, après, les contrats pro, effectivement, alors, il y a un plafond bas, mais on peut négocier plus. Mais en tout oui. cas, en général, effectivement, c'est 80% du SMIC. Oui, mais en tout cas, moi, je vois d'ailleurs, ce serait intéressant que je refasse l'étude, mais l'année dernière, j'avais regardé, on avait quand même la majorité des entreprises qui mettaient des compléments. Oui, Pour l'année dernière. tout à fait. On peut gagner plus si on négocie bien, effectivement, ça peut être payé plus. Oui, ou Et même parfois, on voit la prise en charge du transport quand l'entreprise est basée à Bordeaux, parce que ça aussi, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, j'ai bien entendu, Carlos, que vous avez 2 questions, hein. Là, on est toujours sur la première, mais tant mieux si on a un profil culturel différent, c'est chouette. Et puis aussi, je rebondis sur la géographie, c'est que nos apprenants dans le Master 10, ils ne sont pas tous à Paris. Le Master 10 a lieu à Paris, mais on a des étudiants qui sont en Bretagne, on en a qui sont en Normandie, on en a qui sont dans le Grand Est de la France, on en a sur Dijon, on en a sur Besançon, on en a sur Bordeaux, je l'ai dit, sur Lyon. Donc, en fait, dans le nord de la France, finalement, on a cette diversité de profils géographiques. Et ça aussi, c'est aussi intéressant. Et donc, à ce moment-là, quand vous êtes, entre guillemets, provincial, et un peu loin, quand vous êtes, par exemple, sur Bordeaux, eh bien, ou en Bretagne, eh bien, souvent, ça rentre dans la négo. Quand vous faites le Master 10, l'employeur peut prendre en charge les frais de transport ou d'hôtel quand vous venez 3 jours tous les 15 jours à Paris. Voilà. Et il y a une deuxième question, je crois. oui, exactement. Concernant, parlant du salaire, il voulait savoir en fait en tant qu'alternant combien il pouvait toucher d'argent à peu près par mois. Oui, Ben, donc c'est ça, c'est à minima 80% du SMIC. voilà, s'il est en contrat pro, mais alors après, votre ami, il vit en France ou Non, il vit pas en France, donc je pense que ça va pas marcher pour lui en tant qu'alternant. Non. Donc, en tant qu'alternant, la loi française ne lui permettra pas. Il pourrait avoir un contrat en alternance s'il avait déjà passé 1 an en France. Voilà. Et donc, auquel cas, son salaire, eh bien, il serait sous la forme d'un stage rémunéré, un stage non rémunéré. Et nos stages non rémunérés, chez nous, en digital et supply chain, sont bien rémunérés. Voilà. Mais par conséquent, compliqué de donner un chiffre. Voilà. Merci énormément pour tout. Je vous en prie. De rien, Carlos. Alors, Kedi m'avait aussi une question. Le digital donne aussi la possibilité d'être indépendant à long terme. Avez-vous des conseils à ce niveau-là? Oui, ah bah alors là, j'aime bien aussi parce que vous êtes nombreux à vous dire finalement, quand vous avez intégré le Master 10, vous dites, mais finalement, je suis sur un marché hyper porteur et je vais me mettre à mon compte. Ce qui est tout à fait pertinent. Et effectivement, nous, comme le monde de l'innovation, ça nous branche bien, puisque voilà, on baigne dedans. On pousse d'ailleurs nos étudiants, pour ceux qui ont des bonnes idées, à lancer des startups. On vous connecte en permanence avec le monde du digital. Et donc, vous avez les armes. Et en plus, Neoma étant une grande école de commerce, vous avez les armes et des outils complémentaires pour vous aider à vous lancer à votre compte ensuite. Voilà. Après, c'est bien, ça dépend de votre expérience, ça dépend de votre parcours. Si la personne qui pose la question, c'est la personne qui avait déjà un bac+5 et 3 ans d'expérience, peut-être qu'elle a plus de facilité à se mettre à son compte à la sortie du Master 10 que quelqu'un qui a 23 ans. Vous voyez, voilà. Après, il y a toute une histoire, tout un parcours de vie. Mais derrière, évidemment, on est clairement là, et là, on est bien armé à Neoma Business School pour vous accompagner là-dessus.
Tout à fait. J'en ai même parlé au début. Écoute, Jérôme, on approche quand même de l'heure. Ça fait 1 heure qu'on a commencé quasiment à 5 minutes près le webinar. Je voulais savoir, on va peut-être pas tarder à clôturer. Par contre, je voulais savoir si vous aviez une toute dernière question. Dans ces cas-là, peut-être lever la main ou voilà, ou poser votre question via le chat. Écoutez, en tout cas, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous renseigner si vous avez encore besoin de plus d'informations. Moi, je m'occupe du recrutement et de la promotion. Donc, si vous avez des questions peut-être administratives sur les modalités de candidature, de sélection, etc., n'hésitez pas à me contacter. Ma collègue qui fait le chat et qui nous aide bien d'ailleurs, Colline, va vous mettre mon adresse mail dans le fil de la conversation. Vous pouvez également retrouver Jérôme, je le rappelle, sur LinkedIn parce qu'il est très actif sur les réseaux sociaux, et notamment LinkedIn. Il y en a d'autres, mais voilà. Moi, j'essaye toujours j'envoie les gens vers toi, vers LinkedIn, parce que je sais que tu leur réponds et que voilà, tu es très réactif. Donc, merci pour ça aussi, Jérôme. J'espère en tout cas que la présentation vous aura plu, vous aura apporté des éléments d'information complémentaires. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Moi, j'ai une question, Stéphanie. Oui, vas-y. En fait, est-ce que quand on participe à ce webinaire, on reçoit un petit email après de ta part? Parce que je ne sais pas moi comment on fait pour t'écrire, ou si les gens veulent t'écrire ou m'écrire. Non, ils ont déjà ton email? Alors, moi, j'ai leur adresse email. Donc, D'accord. effectivement, je reviendrai vers toutes ces personnes. Alors, j'ai cru reconnaître déjà quelques personnes avec qui j'ai échangé. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, un petit mail de remerciement et je posterai, enfin, je mettrai en pièce jointe de nouveau, mieux vaut 2 fois qu'une, éventuellement, la brochure, une petite notice d'accompagnement dans les démarches de candidature si vous souhaitez poursuivre en tout cas une candidature dans ce programme. Voilà. Et puis de toute façon, je vois que Colline a mis mon adresse mail dans le chat, dans le fil de la conversation. Donc, je suis vraiment à votre disposition. Si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas. Voilà. Bon, bah, super. S'il n'y a plus de questions, merci à toutes et à tous. Merci à tous. Et Vous puis, souhaitant une bonne soirée avec ce couvre-feu. voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on Allez, espère à très vite. au revoir.